Et bonjour mes amis. Aujourd'hui, 39e leçon, notre avant-dernière leçon de français, la grammaire expliquée. Oh, je commence à avoir une certaine nostalgie. Vous avez pensé une certaine fatigue? Non, pas du tout. Moi, quand je fais du français, je ne fatigue pas. Pas du tout. Je suis en forme, en dangereuse forme, monsieur, madame. Alors, quand on fait le français, on s'amuse. On s'amuse à reconnaître la nature des mots, la fonction des mots et la relation des mots entre eux. Et c'est vrai qu'il y a de belles choses à constater. Quand nous parlons, par exemple, des fonctions des mots, parce que tantôt, nous aurons ce que nous appellerons notre dictée. Oh, la dictée toute prête! Alors, à l'intermission, apportez-vous crayon et papier, et les connaissances, vous les avez déjà, vous vous en servirez et on essaiera la dictée que nous corrigerons la semaine prochaine. Alors, je veux juste faire comprendre que dans la fonction des mots, il y a des choses qui sont relativement agréables à constater. Et qu'est-ce qu'on constate, par exemple? C'est ceci. Lorsqu'on dit, par exemple, le boulanger cuit le pain. Voyez-vous? Il fait l'action de cuire quoi? Le pain. Et quand on va dire le boulanger cuit la nuit. Ah! Mais sais-tu que c'est tout à fait différent? C'est le même boulanger, il cuit, mais là, à un moment, on sait qu'il cuit quoi? Le pain. Donc, l'action est d'un complément direct et c'est un verbe transitif parce que du sujet, le boulanger, qui fait l'action de cuire, il a un complément direct, le pain. Et on a ce qu'on appelle un verbe transitif direct parce que la transition, la communication est faite entre le boulanger et le pain. Et l'action de cuire, le pain, a été faite par le boulanger. Donc, c'est une transition directe. Si je dis le boulanger cuit la nuit, le verbe cuire, le même verbe, c'est le même boulanger, mais il cuit quand? La nuit. Voyez là, quand vous dites, par exemple, moi, mon garçon, dans certains cas, c'est bien ça. Moi, mon garçon, la difficulté, remarque bien, Marcel, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Je le savais. Je le savais qu'il était intelligent. Puis à part de ça, il est intelligent. Oui, 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 oui. Je ris, là. Je fais une farce. Mais c'est que les parents trouvent toujours que leur enfant est toujours, peut-être pas super intelligent, mais intelligent. Alors, on comprend bien, madame. On comprend bien, monsieur. Alors, quand on dit, par exemple, moi, mon garçon, ce qu'il a de la difficulté, c'est pas de parler, il parle bien. Puis il parle beaucoup à part de ça. Mais ce qu'il a de la difficulté, c'est quand il arrive dans la compréhension de texte. Ah ça, il me répond qu'il ne comprend pas ça. Il n'est pas capable de résoudre les questions. Il ne peut pas donner de réponse aux questions qui sont posées dans le texte. La compréhension, bien, c'est exactement ce que nous faisons. Et quand nous parlons de fonction de mots, voyez-vous là, la compréhension de texte, c'est bel et bien ça. Pourquoi que dans un cas, on va dire le boulanger cuit quoi? Le pain. Il y a un complément d'objet direct. Tandis que l'autre, le boulanger, cuit la nuit. Il cuit quand? La nuit. Il n'a pas de complément direct. Il n'y a pas de complément direct. Comme il n'y a pas de complément direct là, bien, ce n'est pas un verbe transitif. Il n'est ni direct ni indirect. Alors, comme il n'est pas transitif, il est intransitif. Comment intransitif? Bien oui, quand je dis que vous êtes capable de réussir en français, vous comprenez ça. Mais si je dis, lui, il est incapable d'apprendre une autre langue. Il est incapable. In veut dire quoi? Qui n'est pas. Il est introuvable.
mais il n'est pas trouvable. Il est intransitif, il n'est pas transitif. Ah, que c'est simple quand tu nous expliques ça, Marcel, mais quand j'arrive dans la lecture après, ah là, par exemple, j'ai toujours de la difficulté. J'arrive dans la lecture, puis je ne comprends pas ça. Bien, voulez-vous, on va faire une petite gageure les deux ensemble avant d'aller au tableau pour finaliser notre révision et passer à la dictée. Je vais ouvrir, je n'ai pas, tiens, je ne fais rien là, je vous ouvre ça comme ça. Et je m'en vais tout de suite ici, et je vais aller chercher ici une information. Un éclair rentra par toutes les fenêtres à la fois. L'étranger ramena le bord de son chapeau sur ses yeux. Le tonnerre claqua. Il n'a pas répondu. Il n'a pas dit « on entendit le tonnerre ». Hein, le verbe « entendre », tout le monde dit ça. Le tonnerre claqua. Paf! Voyez-vous? Il claqua. « J'aime pas ça, dit-il. » Le père se berçait en silence. « On est bien à l'abri ici. » Le père alluma sa pipe. Voyez-vous? Il alluma quoi? Sa pipe. Vous avez toujours, là, quand vous êtes habitué maintenant, à la suite des 38 premières leçons, nous en sommes à notre 39e, là, l'avant-dernière, notre 39e, vous allez voir, vous allez avoir des regrets à la 40e, quand vous allez voir que ça va être terminé. Vous allez peut-être dire, cette valeur, j'aurais bien aimé continuer, et peut-être un petit peu pousser plus loin. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il faut limiter quand même dans le temps. Alors, on dit, le père alluma sa pipe. L'autre continua. Il n'y a pas de danger pour le tonnerre. Les arbres, tout ça, ils disent que ça attire. Alors, il n'y a pas de danger. Les arbres vont l'attirer, le tonnerre va tomber sur l'arbre et non pas sur la maison. Voyez-vous? Alors, c'est de la compréhension. Et en lisant graduellement, vous allez comprendre toutes les applications que nous avons réalisées depuis 38 leçons. Alors, c'est un petit peu ça. Et quand je regarde ce beau livre de Félix Leclerc, j'ai toujours tendance à vous dire, procurez-vous le livre de Félix Leclerc. Procurez-vous ce livre-là. Et lisez les beaux textes de Félix Leclerc. Et quand vous lirez, par exemple, Le voleur de bois, vous allez avoir des sentiments qui vont vous saisir au cœur. Vous allez avoir de la tristesse. Vous allez avoir des sentiments qui vont vous saisir profondément et qui vont peut-être vous apporter des sanglots. Ça fait pitié. C'est beau. Et c'est tellement bien dit. Le type est en voyage, les chiens gèlent, qui dit, l'autre poursuivit l'œil rouge. La vérité que j'ai dite là, c'est assez pour geler les chiens. Oh, je vous dis que c'est... Il se moucha rapidement avec sa mitaine de laine. Hein? Il se moucha rapidement. Vous voyez? À la bonne franquette. À la bonne franquette. Mais, une chose très intéressante. Vous ne le regretterez pas, et je suis sûr que si vous vous le procurez, si vous lisez le procès d'une chenille, et que vous allez voir jusqu'à la fin en lisant. Il n'est pas long. Le texte n'est pas long. Page 25, 26, 27, 28. Quoi faire de plus pour vous amener à aimer la lecture? Lisez simplement 25, 26, 27, 28. Et vous allez comprendre la façon de Félix Leclerc de rédiger avec simplicité. Et ensuite, vous rédigerez vous aussi avec beaucoup de simplicité et vous serez fiers de pouvoir imiter. Non pas l'égaler, c'est bien difficile, mais imiter Félix Leclerc dans sa façon de s'exprimer. Et votre composition, que vous soyez étudiant, que vous soyez en dehors des études, que vous alliez dans quelque domaine que ce soit, que vous soyez à la maison, comme mère de famille, ou encore personne qui, ça fait peut-être 50 ans qu'elle a quitté l'école, bien, vous avez le bonheur d'avoir un livre, un ami qui vient près de vous
et qui vous parle. Faites ça. Quand vous aurez lu celui-là, vous lirez ensuite Andante, Adagio, celui-ci, Andante, puis Allegro. Vous allez dire, quelle sorte de mot que c'est ça? C'est exactement 3 mots de musique. Vous savez, Félix Leclerc, qui était en réalité, Félix Leclerc, il était dans l'âme un poète. C'était un poète. Il a écrit des choses merveilleuses, mais Félix Leclerc avait également le goût de la musique. Alors, quand on dit Adagio, c'est un mouvement, ça, dans la musique. Allegro, c'est plutôt rapide. Andante, également un mouvement différent de allegro. Allegro, c'est allègre. Ça veut dire ça y va un petit peu avec vérité. Alors, faites ça comme ça. Lisez. Quand vous aurez lu Adagio, allez chercher soit à la librairie, soit dans la bibliothèque municipale de votre localité ou à la bibliothèque de l'école. Allez vous procurer ces livres-là et vous allez aimer lire. Et ça sera vraiment une joie que j'aurai en sachant que j'aurai permis à ceux qui sont du Québec, des Québécois, des francophones, qui vont aimer davantage leur français parce qu'on va aller chercher la beauté de cette langue-là dans toutes ces œuvres-là qui nous sont fournies avec beaucoup de perfection. Alors, à chacun de nous, de ne pas se gêner. Profitez-en, mes amis. C'est la meilleure façon de passer de bons moments. Les personnes seules, si vous avez un livre, vous avez quelqu'un avec vous. Alors, profitez-en et servez-vous de la lecture. Ce n'est pas une perte de temps. Quand vous cultivez votre esprit, vous êtes heureux. Voilà. Alors, nous avons parlé, dans tout cet ensemble-là, dans la leçon précédente, nous avions parlé de ce que nous appelions la nature des mots, la fonction des mots et la relation des mots entre eux. Alors, les fonctions existaient. Nous avions parlé quelque temps auparavant de la ponctuation. Et nous avions dit à la ponctuation que c'était très important de faire une ponctuation correcte. Si vous me permettez, un tout petit mot, je vais chercher ici simplement le petit exemple que j'avais pris en note. Juste pour vous montrer que changer la ponctuation, vous changez peut-être les gestes qui sont réalisés ou les paroles qui sont exprimées. Regardez ce que j'ai marqué ici. Et ça, c'est pour vous, ça. Pour vous montrer que tout ce qu'on a vu est très important. Mon père, virgule, mon père, virgule, dit Paul, virgule, viens me voir. Point. Mon père, dit Paul, viens me voir. Est-ce que je vais mettre un viens, V-I-E-N-T? Je vous pose la question avant d'aller à la dictée. Mon père, dit Paul, viens me voir. Qu'est-ce que c'est que je marque? Mon père, dit Paul, viens me voir. Si je veux dire que c'est un ordre, mon père, et je l'apostrophe, si je l'apostrophe, je fais une apostrophe, mon père, et je l'apostrophe, mon père, viens me voir. Mais là, je devrais dire, viens, V-I-E-N-S. Mais là, je devrais dire plutôt, Père, dit Paul, viens me voir. Là, à ce moment-là, ce sera vraiment une apostrophe. Mais si je dis, mon père dit, deux points, viens me voir. Ou plutôt, mon père dit, deux points, Paul, virgule, viens me voir. Regardez comme c'est différent. Mon père dit, deux points, c'est ouvrir les guillemets, Paul, virgule, viens me voir. Si je dis ici, Paul dit, mon père vient me voir. Mon père dit, Paul, virgule, viens me voir.
c'est ceci. Et quand je dis ici, mon père, dit Paul, s'il n'y a pas d'apostrophe, et comme je dis, il n'y a pas d'apostrophe, parce que je dis mon père, dit Paul, j'aurais pu dire Paul dit, mon père vient me voir. Si je dis mon père, virgule, dit Paul, virgule, viens me voir. Alors, mon père, et je vais mettre quoi à ce moment-là? Je mettrai un T qui serait ici. Je mettrai un T. Mon père vient me voir. C'est ça que je dis. Alors, Paul a dit, mon père vient me voir. Et comme j'ai une parole de quelqu'un, j'ai les guillemets qui sont posés. On pose les guillemets, même si on dit ici, on appelle ça une incise. Incise. Ça veut dire quoi? Regardez une virgule, comme ça. Alors, quand je mets deux virgules, puis je dis l'auteur de celui qui a dit la parole, mon père vient me voir, mon père vient me voir, ça veut dire que, ah ben là, je suis au courant comme ça, alors je vais l'attendre. Mon père vient, V-I-E-N-T. Si je dis, mon père dit, deux points, Paul vient me voir. Regardez, mon père dit, Paul vient me voir. C'est la même chose, les mêmes mots. Alors, quand je mets le deux points ici, qu'est-ce qui arrive? Les guillemets sont là et la virgule est là, mais ici, je vais être obligé de dire, viens, un commandement, viens, V-I-E-N-S. V-I-E-N-S, tandis qu'ici, mon père vient me voir. C'est Paul qui a dit ça. Mon père vient me voir. Alors, vous voyez tout de suite que quand on change la ponctuation de place, on change complètement le sens d'une phrase. Alors, la ponctuation est très importante. Et n'oubliez pas surtout que la ponctuation, vous allez voir dans la dictée de tantôt, quand on va faire la dictée tantôt, j'espère que vous avez apporté votre crayon et votre feuille, là. Parce que tantôt, nous allons passer à cette dictée. Une dictée qui va résumer toutes les difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette session des 40 semaines. Alors, la virgule est très importante et ne l'oubliez pas dans les inversions. Quand nous avons une inversion dans la composition, nous devons mettre une virgule. Le soir, à la brunante, virgule, etc. Le soir, virgule. Ça, c'est un temps, ça. C'est un complément circonstanciel de temps. Quand aussi, à la brunante, complément circonstanciel de temps. Quand j'ai des compléments à l'avant du sujet, le verbe, etc., on appelle ça une inversion. Si c'est une inversion, à ce moment-là, vous savez qu'on met la virgule pour séparer chacun des compléments. Chacun, comme ça, virgule, à la brunante, virgule, comme ça. Et vous vous habituez toujours à utiliser la virgule pour séparer les inversions du sujet et du verbe qui s'en viennent. Alors, c'est là qu'on peut reconnaître les inversions. On va dire, quand le temps fut venu, virgule, le voyageur pénétra dans la maison. Quand le temps fut venu, virgule. C'est un complément, parce que le groupe, la vraie phrase, c'est « Le voyageur pénétra dans la maison quand? Il pénétra quand? Quand le temps fut venu. » Donc, je prends un complément, je l'envoie en avant. Donc, je vais avoir une inversion. Et les inversions, vous savez que c'est quand même une façon de créer une sorte de comment je pourrais dire, une sorte de satisfaction, une sorte de rompre la monotonie peut-être, tiens, la monotonie qui est rompue. Au lieu de toujours répéter sujet, verbe, complément, là on arrive avec un complément, un verbe et un sujet, ou un complément, un sujet et un verbe. Mais si vous envoyez le complément en avant, n'oubliez pas, posez-lui la petite virgule. N'oubliez pas ça. Bon, voilà. Alors, c'est un petit peu tout ce que nous pouvions dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? J'aimerais peut-être signaler, que le ministère de l'Éducation a présenté, depuis quelques années, le gouvernement a envoyé déjà ce français au bureau. Le français au bureau qui est présenté dans toutes les librairies. Vous pouvez vous le procurer à très peu de frais. Pas tellement dispendieux. Alors, ne vous gênez pas pour vous procurer ce livre, le cahier de l'Office de la langue française. Voyez-vous, 3e édition, revue et augmentée, les publications du Québec. C'est que dans un cas comme celui-là, pour des secrétaires, c'est précieux.
Et c'est précieux pour une raison. C'est qu'ils vont donner, par exemple, ici, un modèle. Un modèle, il y a différents modèles. Un modèle d'un côté, un modèle de l'autre. Peu importe, juste pour vous faire saisir, quoi. Alors, voyez, il y a une lettre qui est produite ici, une autre lettre produite également ici. Alors, ces deux lettres-là qui sont produites, elles vous rendent service. Elles vous rendent service, c'était simplement pour vous préciser que, ici, c'est confirmation de l'acceptation d'un poste. Alors, s'il est question de retourner une lettre à la personne pour l'informer qu'elle a été acceptée au poste, bien, vous avez un modèle. J'ai été heureuse de recevoir votre récente lettre m'informant de mon entrée en fonction au service des relations publiques de votre entreprise. Paragraphe. C'est une autre idée. À la suite de votre demande, je vous confirme donc que je me présenterai au bureau de M. X à la date et à l'heure indiquée. Savez-vous comment ils ont écrit le mot « indiqué » ? À la date et à l'heure indiquée. Date est féminin, heure est féminin, le « et » unit deux noms et le mot « indiqué » qui ça indiqué la date et l'heure. Donc, ils ont marqué et accent aigu ES. Et c'est parfait, parfait. Pas question de faute, là. Je vous remercie, et ça, c'est un autre petit paragraphe, 2 lignes. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez et vous assure de mon entière collaboration. Un autre paragraphe, veuillez agréer, virgule, monsieur le directeur, virgule, voyez-vous, une petite incise, là. Tantôt, on a parlé des incises. Quand vous allez voir ça maintenant en lisant, vous allez dire, « Hey, sais-tu que je me rappelle? Ah, Marcel l'avait expliqué ça. Marcel nous a expliqué ça déjà dans le texte, dans la grammaire. Alors, je vous veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments dévoués, point, Janine, etc. » C'est comme ça. Et vous avez plusieurs modèles. Alors, à toutes les secrétaires qui ont occasion d'écrire régulièrement, je vous invite à vous procurer ça. C'est un livre. Et si vous ne pouvez pas vous le procurer, demandez donc à votre patron, voir s'il ne pourrait pas vous en fournir un. Mais oui. J'avais posé ici, dans l'espace, la manière de présenter une lettre. Peut-être qu'on pourrait peut-être le présenter, si vous permettez, je ne bougerai pas, pour donner la chance à des secrétaires des fois, ou même à toute personne qui envoie une lettre. Comment devons-nous adresser la lettre? Voyez là, c'est dans le milieu que l'adresse se fait. Dans le milieu. Et le timbre, lui, il va aller en haut à droite et à l'endroit, et non pas à l'envers. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, là, la façon de disposer une lettre. Et je vais vous dire que dans ma vie, j'en ai vu de toutes les sortes. On a écrit des adresses dans le coin gauche en bas presque, en grande longueur en bas, en haut presque complet avec le timbre qui passe pratiquement au-dessus de l'adresse. Habituons-nous à y aller toujours avec beaucoup d'ordre, dans le centre. Et si c'est quelque chose de confidentiel, à côté, confidentiel, personnel, recommandé. Et j'avais pris ce petit espace-là avec ça parce que j'avais découpé ici un petit détail. Je suis un petit maniaque de ça, moi. Je suis maniaque un petit peu de ça. Je suis maniaque de ça parce que c'était marqué ceci. Et c'était marqué, il y a aussi à l'université américaine, virgule, vers qui je pourrai me retourner, virgule, conclut le nouveau Laser. Conclut. Devinez comment le mot conclut s'est écrit, comment est-ce qu'il l'a écrit, comment est-ce qu'on l'a écrit ici sur le journal, et comment est-ce qu'on doit l'écrire en réalité. Alors, il y a aussi l'université vers qui je pourrais toujours me retourner, conclut le nouveau Laser. Le nouveau Laser a conclu telle chose. Conclut, c'est quel verbe? Le verbe conclure. Si c'est un verbe en re, qu'est-ce qui arrive? C'est dans le tableau. Les verbes en ER, les verbes en DRE, dans le milieu, SST. Le nouveau Laser conclut, telle chose. Il conclut. Alors, il conclut, SST. Il conclut, c'est LUT. Ici, on a marqué
C-L-U-E. J'ai remarqué ça, ça m'est arrivé direct. Je ne me rappelle pas si c'est dans l'œil droit ou dans l'œil gauche, mais j'en ai presque perdu la vue. J'ai vu ça et j'ai dit, c'est drôle, ça ne correspond pas à mon petit tableau, ça. Est-ce que j'aurais pas par hasard fait une erreur? Mais non! C'est lui qui a fait l'erreur, mes amis. Alors, tout ça pour dire qu'il faut y aller toujours avec beaucoup de soin et prenez le temps de bien lire avec beaucoup d'attention. Je vous avais dit que les expressions, parce qu'on va passer peut-être à une petite expression. Les expressions françaises, bien, c'était dans ceci que j'avais pris ça, moi. J'avais pris ça dans l'expression « Trésor des expressions françaises ». Et vous pouvez retrouver dans le Trésor des expressions françaises, vous pouvez retrouver tout un ensemble de ces expressions que nous utilisons assez fréquemment, les éditions Belin. Alors, c'est un petit peu ça. J'avais cette façon de me tirer d'affaire des fois avec quelques petites expressions comme ça. Et on va finir avec l'autre expression, par exemple, tirer le diable par la queue avant d'aller à la dictée. Alors, on ne tirera pas le diable par la queue pendant la dictée. On va se rappeler tout ce qu'on a appris. Et puis, je dis tout de suite, l'expression « tirer le diable par la queue », bien, c'est comme au temps de Faust. Faust, dans la musique de Faust, hein, un gars est fauché. Au temps de Faust, il supplie le diable de lui venir en aide. Et si le diable ne veut rien savoir, il se retourne. Et quand il se retourne, ça veut dire « moi, je ne veux rien savoir de ça ». Alors, le type, voulant être écouté, qu'est-ce qu'il fait? Il lui tire la queue, en voulant dire « mais viens donc ». Alors, l'expression est mesurée, est demeurée pour faire sentir la grande misère dans laquelle quelqu'un est plongé. Alors, quand quelqu'un est plongé, on dit « il tire le diable par la queue ». C'est qu'il est dans un grand besoin, il a besoin d'aide, il demande au diable qui s'est retourné, qui ne voulait rien savoir de ça, pour l'aider, il lui tire par la queue en voulant dire « bien, viens m'aider ». Alors, quand quelqu'un est dans la misère, on dit « il tire le diable par la queue ». C'est de là que vient cette expression, « tirer le diable par la queue ». Alors, c'est une autre expression que nous avons exprimée et on va se préparer maintenant à notre dictée. Dictée de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 lignes. 13 lignes où vous aurez à appliquer attentivement les notions que nous avons apprises au cours de nos 38 premières leçons. Alors, on se prépare, je vous vois là, vous avez une petite planchette où vous êtes organisé sur une petite table devant vous, vous avez votre crayon, vous avez votre feuille, votre cahier, et vous allez tenter l'impossible pour essayer de prouver que vous avez compris et que vous êtes capable d'appliquer. Alors, je vais lire d'abord la première fois, du commencement à la fin. Et après, j'irai petit bout par petit bout et vous serez en mesure de l'appliquer tout de suite après. Alors, chers téléspectateurs, virgule, chères téléspectatrices, point. Vous en êtes à votre avant-dernière émission sur la grammaire expliquée, point. Tous les efforts que nous avons réalisés pendant ces 40 semaines nous permettront d'apprécier davantage les beautés de notre langue. Point. Ces nombreuses explications, virgule, je les ai plusieurs fois répétées. Point. Les cas particuliers qui se sont présentés, virgule, à l'occasion, virgule, n'ont pas nui à ceux et celles qui se sont livrés à cet exercice intellectuel. Point. Quelles que soient les difficultés rencontrées, virgule, quelque ambitieux ou ambitieuse que vous soyez, virgule, vous aurez développé cette confiance en vos propres moyens. Point. Les quelques insuccès qui, virgule, par le passé,
virgule, vous ont déprimé ne doivent pas vous décourager. Point. Les 20 premières leçons vous ont peut-être semblé compliquées, virgule, mais les 20 suivantes vous ont sans doute rassuré. Point. Je remercierai ici tous ceux qui m'ont permis de vous présenter ce cours. Point. Je tiens à vous féliciter pour votre ténacité et votre implication. Point. Final. Une dictée qui n'est pas quand même trop compliquée, mais qui peut rencontrer la moyenne générale où vous avez plusieurs règles à appliquer. Et nous y allons maintenant. Je m'adresse toujours à une personne, que vous soyez téléspectateur ou téléspectatrice. Alors, la personne qui écrit, si c'est masculin, c'est la personne à qui je m'adresse, téléspectateur masculin, ou téléspectatrice du féminin. Et quand je dis vous, je parle à vous, la personne à qui je m'adresse, et non pas à plusieurs. Je ne m'adresse pas à tout le monde, là. Voilà, nous y allons maintenant. Chers téléspectateurs, si vous êtes masculin, vous écrivez ça, et si vous êtes féminin, chères téléspectatrices. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Point. À la ligne. À la ligne veut dire vous venez commencer au début, près de la marge. Vous en êtes à votre avant-dernière émission. Vous en êtes à votre avant-dernière émission. Vous en êtes à votre avant-dernière émission sur la grammaire expliquée. Point. Sur la grammaire expliquée. Point. Vous en êtes à votre avant-dernière émission sur la grammaire expliquée. Point. Tous les efforts que nous avons réalisés, tous les efforts que nous avons réalisés, pendant ces 40 semaines, pendant ces 40 semaines. Tous les efforts que nous avons réalisés pendant ces 40 semaines nous permettront d'apprécier davantage. Nous permettront d'apprécier davantage les beautés de notre langue. Point. Tous les efforts que nous avons réalisés pendant ces 40 semaines nous permettront d'apprécier davantage les beautés de notre langue. Point. Quand vous attendez, vous pouvez revoir ce que vous avez écrit en attendant que je reprenne une autre phrase. Les beautés de notre langue. Point. Ces nombreuses explications, virgule, ces nombreuses explications, virgule, je les ai plusieurs fois répétées. Je les ai
plusieurs fois répétées. Point. Ces nombreuses explications, virgule, je les ai plusieurs fois répétées. Point. Les cas particuliers, les cas particuliers, les cas particuliers qui se sont présentés, virgule, les cas particuliers qui se sont présentés, virgule, à l'occasion, virgule, à l'occasion, virgule, n'ont pas nui à ceux et celles, n'ont pas nui à ceux et celles qui se sont livrés, à ceux et celles qui se sont livrés à cet exercice intellectuel. Point. Les cas particuliers qui se sont présentés, virgule, à l'occasion, virgule, n'ont pas nui à ceux et celles qui se sont présentés, virgule, ou plutôt n'ont pas nui à ceux et celles qui se sont livrés à cet exercice intellectuel. Point. À la ligne. Laissez la ligne, qu'elle soit rendue au milieu, tout près de la fin. Revenez au début de la ligne suivante. Quelles que soient les difficultés rencontrées, quelles que soient les difficultés rencontrées, virgule, quelles que soient les difficultés rencontrées, virgule, quelque ambitieux ou ambitieuse, quelque ambitieux ou quelque ou ambitieuse que vous soyez, virgule, quelque ambitieux ou ambitieuse que vous soyez, virgule, vous aurez développé cette confiance. Vous aurez développé cette confiance en vos propres moyens. En vos propres moyens. Vous aurez développé cette confiance en vos propres moyens. Point. Les quelques insuccès qui, virgule, les quelques insuccès qui, virgule, par le passé, virgule, par le passé, virgule, vous ont déprimé. Les quelques insuccès qui, par le passé, virgule, qui, virgule, par le passé, virgule, vous ont déprimé, ne doivent pas vous décourager. Ne doivent pas vous décourager. Point. Ne doivent pas vous décourager. Point. Les 20 premières leçons. Les 20 premières leçons. Les 20 premières leçons vous ont peut-être semblé compliquées, virgule. Les 20 premières leçons vous ont peut-être semblé compliquées, virgule. Mais
les 20 suivantes vous ont sans doute, les 20 suivantes vous ont sans doute rassuré. Point. Mais les 20 suivantes vous ont sans doute rassuré. Point. Je m'adresse toujours à une personne. Hein? Toujours la personne téléspectateur ou téléspectatrice. Point. Je remercierai ici. Je remercierai ici tous ceux qui m'ont permis. Je remercierai ici tous ceux qui m'ont permis de vous présenter ce cours. Qui m'ont permis de vous présenter ce cours. Point. Voilà. Dernière phrase maintenant. Dernière phrase. Je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous féliciter pour votre ténacité. Pour votre ténacité et votre implication. Je tiens à vous féliciter pour votre ténacité et votre implication. Point. Final. Ah, ben vous ne pourrez pas dire quand même que c'est trop difficile. Mais il y a des beaux petits attrapes que nous retrouvons dans tout ça. Des beaux attrapes que, véritablement, il vous faut vous rappeler. Mais ce que je fais maintenant, je vous relis attentivement pour être bien sûr que vous n'avez pas sauté de mots. Alors, je relis tout simplement. Chers téléspectateurs, si je m'adresse à un homme ou à un garçon, et si je m'adresse à une demoiselle ou une dame, chères téléspectatrices, vous en êtes à votre avant-dernière émission sur la grammaire expliquée. Point. Tous les efforts que nous avons réalisés pendant ces 40 semaines nous permettront d'apprécier davantage les beautés de notre langue. Point. Ces nombreuses explications, virgule, je les ai plusieurs fois répétées. Point. Les cas particuliers qui se sont présentés, virgule, à l'occasion, virgule, n'ont pas nui à ceux et celles qui se sont livrés à cet exercice intellectuel. Point. Quelles que soient les difficultés rencontrées, virgule, quelque ambitieux ou ambitieuse que vous soyez, virgule, vous aurez développé cette confiance en vos propres moyens. Point. Les quelques insuccès qui, virgule, par le passé, virgule, vous ont déprimé ne doivent pas vous décourager. Point. Les 20 premières leçons vous ont peut-être semblé compliquées, virgule, mais les 20 suivantes vous ont sans doute rassuré. Point. Je remercierai ici tous ceux qui m'ont permis de vous présenter ce cours.
point. Je tiens à vous féliciter pour votre ténacité et votre implication. Voilà, et c'est la dictée qui termine notre série d'émissions. C'est cette dictée qui termine la série d'émissions. Maintenant, je vais vous suggérer peut-être une chose. Essayez, si vous voulez bien, au début. Essayez. D'ici la semaine prochaine, je vais vous faire la suggestion et j'espère que vous allez répondre positivement à cette suggestion. Faites votre correction sans grammaire, sans dictionnaire. Commencez comme cela. Faites votre correction tranquillement. Quand j'aurai terminé l'émission, j'ai encore quelques petites choses à vous parler, là, à vous raconter. Alors, on a encore un petit 7-8 minutes, là. Maintenant, vous ferez votre correction après. Sans grammaire, sans dictionnaire. Juste avec ce que vous avez de possibilités, là, d'acquisition de connaissances. Ce que vous avez compris dans le cours que vous avez suivi. Et quand vous aurez terminé, par la suite, ou bien photocopiez-la, faites-la photocopier, et laissez-la telle quelle, celle-là. Et après, je vous invite sur une autre feuille, allez, si c'est possible, à la grammaire. Et vous allez prendre votre grammaire et allez voir maintenant qu'est-ce que vous aviez à répondre d'après l'explication grammaticale. Là, vous avez eu certaines erreurs dans certains domaines. Je ne préciserai pas. Vous irez à votre grammaire, puis vous irez à votre cahier d'exercice peut-être. Vous irez au dictionnaire également, et vous irez voir de façon orthographique ou de façon grammaticale qu'est-ce qu'il y a eu qui a pu faire défaut. Et je vous dis tout de suite, vous avez deux feuilles. La première, c'est celle que vous allez corriger sans grammaire ni dictionnaire. Et nous verrons la semaine prochaine comment vous vous êtes comporté. En un deuxième temps, vous irez au dictionnaire et à la grammaire et vous tenterez de corriger complètement toutes vos fautes, de manière que moi, là, je n'ai rien à vous suggérer par la suite. Et là, ce sera ce que j'appellerai une véritable formation. C'est la formation que je vise, moi. Ce n'est pas de vous bourrer le crâne, là. Non. Si vous allez à la grammaire et au dictionnaire par la suite, après avoir fait votre première correction, que vous ne toucherez plus par la suite, mais soyez honnête, là, ne vous jouez pas vous-même, là. Si vous vous trompez vous-même, vous n'aurez pas une véritable idée. Mais si vous voulez véritablement le savoir, allez, premièrement, corriger. Après avoir fini, n'y touchez plus, pliez-la, serrez-la, mettez-la dans une enveloppe, cachetez-la, et puis passez-la à votre frère ou à votre soeur ou à votre mari, votre épouse, et puis dites-lui, garde-la, tu l'ouvriras seulement la semaine prochaine quand on verra la correction au tableau. Et là, allez après ça avec une autre feuille que vous aurez photocopiée, et puis vous direz, celle-là, je vais la corriger avec le dictionnaire et la grammaire pour voir comment je pourrais me tirer d'embarras. Alors, vous allez avoir les deux façons. La première façon, sans dictionnaire. La deuxième, avec vos deux amis, la grammaire, le dictionnaire. Votre cahier d'exercice peut-être aussi. Vous allez retrouver peut-être des exemples correspondants. Et c'est là que vous allez dire, champion, ah, chapeau, chapeau Marcel, on a fait un travail formidable. Bien, j'espère que vous allez être fiers de vous. Si vous êtes parti très bas, vous ne pouvez pas arriver au succès d'un coup. Mais si vous êtes parti très bas, puis vous allez à une hauteur respectable, bien c'est merveilleux. Si vous étiez quand même passablement bon, avec une moyenne raisonnable, et que vous êtes rendu 15, 20, 25 % plus haut, bien, chapeau, félicitations, yeah! Vous avez gagné. Vous avez gagné.
Vous n'avez pas fait les efforts pour rien. Maintenant, si quelqu'un dit « Ah, moi, sais-tu que j'ai bien trop de fautes, ça n'a pas de sens. Ce cours-là, moi, ça ne vaut rien. Moi, il ne m'a pas rendu service du tout. » Moi, je vais vous poser peut-être juste une question. C'est possible que ça ne vous ait pas rendu service, mais je vais vous poser la question. Étiez-vous présent ou présente le jour où je vous ai dit qu'à un moment donné, j'ai suivi un cours théorique sur les exercices d'éducation physique? Or, j'ai pris le livre et j'ai appris mon livre presque par cœur, avec toutes les principales lois. Mais les exercices, quand c'est le temps des exercices, je ne veux rien savoir de ça. Est-ce que par hasard, écoutez, peut-être que c'est ça. M'a dire comme Pépère disait, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quand il me demandait, Marcel, va crier ma pipe. Va crier ma pipe. Sa pipe était installée sur la corniche du poêle. Dans le temps, on avait le poêle à rond, on faisait chauffer le bois à l'intérieur, ou la ripe. Bien entendu, d'autres on chauffait à la ripe, parce qu'on n'était pas riches. Alors, on chauffait à la ripe, nous autres. On remplissait des carrés de ripe durant l'été, puis durant tout l'hiver, on chauffait avec de la ripe. Mais il mettait sa pipe sur le haut de la corniche, puis il me disait, Marcel, va crier ma pipe. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait, va crier ma pipe? Crie. Crie, c'est-il le verbe crier? Non. C'était le verbe quérir. Va quérir ma pipe. Le verbe quérir, c'est quoi ça? Mais c'est comme le verbe acquérir. Ça veut dire posséder. Alors, acquérir, quérir, ça veut dire va chercher ma pipe. Au lieu de dire va quérir ma pipe, il disait va crier ma pipe. Alors, quand vous connaissez ça, ces expressions-là, peut-être que parmi vous, vous avez entendu votre père, votre grand-père, et vous les avez entendus parler comme ça. Mais si les gens n'ont pas fait d'exercice, là, par exemple, c'est comme moi, si je n'ai pas fait mes exercices physiques, je suis misérable. Je ne peux pas véritablement me tirer d'embarras. Alors, c'est à chacun d'entre nous de faire cet effort-là, un effort qui devra être constant et non pas occasionnel. Et je termine avec tout simplement une petite lecture qui sera vraiment pas longue, qui va vous permettre simplement de comprendre qu'on peut être capable de composer même quand on est relativement jeune. Je vais vous lire juste un petit bout vite. Description d'un paysage. Je roule sur une petite route de campagne, éloignée de la ville. Je suis seul. À quelques mètres, j'aperçois des tables à pique-nique où je décide de m'arrêter pour casser la croûte. Tout en mangeant, j'admire le merveilleux paysage qui s'offre à mes yeux. C'est le début du printemps. Les champs s'étendent à perte de vue. On croit qu'ils ne finissent pas. Des petites phrases, hein? Au loin, une maison. Point. Ah, tiens, ça ressemble à Félix Leclerc. Pour moi, elle avait un professeur qui aimait Félix Leclerc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle semble accueillante, très chaleureuse. D'un blanc éclatant, elle me fait penser à du lait. Ses fenêtres lui font un genre de visage déformé. 3 fenêtres pour les yeux, 1 pour le nez et 2 pour la bouche. C'est bien pensé quand même. Sur la grande galerie, 2 chaises y sont installées. La mère étend des vêtements sur la corde à linge. Agrippés à ses jupes, les 2 enfants la réclament auprès d'eux. Dans les champs, le père laboure la terre. Il devra bientôt semer s'il veut pouvoir nourrir sa petite famille. 2 autres enfants jouent près de lui. Voilà que je me sens nostalgique. Cette maison me rappelle le temps où j'étais enfant. Cela paraît déjà si loin. C'est bien composé quand même, hein? 13 ans. 13 ans. Stéphanie Ouellette, 13 ans. Les arbres sont immenses, avec de tout petits bourgeons à leurs branches. Ils vont bientôt éclore. Et revoilà que ma tristesse m'envahit de nouveau. Les bourgeons prêts à naître
me font penser à ma petite fille que j'ai perdue il y a 2 ans. Elle a raconté, hein? Ce n'est pas vraiment pas elle, elle a 13 ans. À part des autres, il y a un vieil arbre tout fourbu et qui semble grincheux. On dirait mon grand-père. De belles vaches grasses font la sieste à ses pieds, comme s'il était leur Dieu. Au loin, il y a d'autres maisons, et encore plus loin, la ville. Ce paysage est enchanteur, virgule, presque magique. On croirait qu'il va bientôt partir, s'évanouir. Mais le temps s'ennuage. Il est grand temps que je parte. Un jour, je reviendrai pour pouvoir à nouveau admirer ce magnifique endroit. Un jour, point suspensif. Stéphanie Ouellette, merveilleux, je te félicite encore. Toutes des lettres, tous des textes écrits par des élèves, imaginez, de secondaire 2. Merveilleux. Et je félicite cette jeunesse, cette belle jeunesse, à même de pouvoir s'améliorer, qui aujourd'hui se retrouvent au cégep, quoi. Elles sont au cégep, ces élèves-là. Alors, je voudrais dire à tous ceux et celles qui veulent améliorer leur français, ne perdez pas l'occasion. Elle est belle, elle est à votre portée. Profitez-en. La semaine prochaine, nous revenons dans le but de faire la correction de la dictée, et ce sera notre dernière. Et je vous donnerai même mon adresse à ce moment-là. Je vous donnerai mon adresse pour tous ceux et celles qui aimeraient peut-être me donner leurs commentaires sur le cours que je vous ai présenté. Je termine. Il ne faut jamais humilier celui qu'on veut corriger. Bonjour.